Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment il est possible sur OpenTraveler d'ajouter des nouveaux fonds de cartes, des fonds de cartes que vous pouvez trouver sur Internet. On va voir sur cet exemple comment ajouter un fond de carte Map Refuge Info, qui est un fond de carte que j'ai trouvé sur Internet, qui est dédié à la pratique de la randonnée, un fond de carte topographique avec le dénivelé et les différents chemins. Et également, pour cet exemple, comment ajouter la surcouche OpenSeaMap, qui est une surcouche avec des informations pour la pratique du nautisme. Cette option, qui est disponible sur OpenTrailer, permet également d'ajouter euh, les heatmaps Strava, ce qui peut être vraiment intéressant pour pouvoir tracer ses propres parcours à partir de ces informations-là. Pour cela, j'ai créé une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir pour vraiment voir step by step comment ajouter la heatmap Strava sur l'outil OpenTraveler. Alors, pour ajouter un fond de carte personnel, je vais aller dans le menu d'OpenTraveler, je vais sélectionner carte de fond et je vais voir toutes les fonds de cartes qui sont disponibles par défaut et également une option mes propres cartes. Si je clique sur le plus, je vois ajouter une carte personnelle. Je vais indiquer le titre de ma carte, Map Refuge Info. J'indique si c'est une surcouche ou pas. Map Refuge Info, c'est vraiment un fond de carte et pas une surcouche. Je vais indiquer l'URL. Alors l'URL du serveur qui fournit ces fonds de cartes, il fournit les tuiles associées à ce fond de carte. Il faut savoir qu'un fond de carte, c'est constitué de plein de petites images qui vont être côte à côte, que l'on appelle des tuiles. Et pour appeler ces tuiles, euh, il y a une adresse internet qui est sous ce format-là en général, qui est le format TMS, avec une adresse internet, une position en Z qui correspond à un niveau de zoom, un Z indiqué entre crochets, une position en X qui, et une position en Y qui sont également entre crochets qui correspondent à une longitude et une latitude. La petite difficulté, ça va être d'identifier l'adresse URL associée au fond de carte que vous avez sous les yeux quand vous êtes sur Internet. Donc vous pouvez faire une petite recherche Google. Par exemple, si je recherche sur Google til serveur, donc serveur de tuiles, map.refuge.info, je trouve différentes informations. Et si je vais sur le wiki OpenStreetMap associé à Map Refuge Info, je vais trouver assez rapidement l'information, l'URL à utiliser, avec le Z, le X et le Y, à utiliser entre crochets, pas avec le pourcentage devant. Mais si je mets le Z, le X et le Y entre crochets sur cette adresse-là, ça fonctionne très bien. Une autre façon de trouver l'information, ça peut être d'utiliser ChatGPT. Une façon un peu plus moderne de faire des recherches sur Internet. Si je sélectionne et si je demande à ChatGPT, peux-tu m'indiquer l'URL à utiliser pour afficher les tuiles des cartes Map Refuge Info? Il va m'indiquer directement l'adresse URL à utiliser. Je la sélectionne, je l'insère. Ensuite ici, il y a une option par rapport à des paramètres de sécurité que l'on peut cocher ou ne pas cocher. Ça va dépendre du serveur de tuiles qui est utilisé. Parfois, vous aurez besoin de cocher cette option, parfois vous n'aurez pas besoin de le cocher. Par défaut, je vous recommande de ne pas le cocher, de regarder si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez réessayer en cochant cette case. Une attribution, je vais indiquer map refuge info, qui va apparaître du coup en bas à droite de ma carte lorsque j'utiliserai le fond de carte map refuge info, et un lien pour l'attribution, optionnel également. En général, on utilise un lien vers les conditions générales d'utilisation de la carte de fond. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'un fond de carte, même s'il est gratuit, n'est pas forcément un fond de carte libre de droit. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous souhaitez. Donc pensez bien à consulter les conditions générales d'utilisation lorsque vous voulez utiliser un fond de carte à l'extérieur du cadre privé. Je sélectionne Ajouter et là je vais trouver Map Refuge Info que je vais sélectionner et là on retrouve le fond de carte directement sur OpenTraveler. Pour ajouter la surcouche OpenSeaMap, eh bien je vais réitérer l'opération, menu, carte de fond, j'ajoute une carte personnelle, on va l'appeler OpenSeaMap. Donc là, il s'agit vraiment d'une surcouche, c'est des éléments qui vont être ajoutés.
Pour trouver l'URL qui permet d'afficher ces éléments-là, eh bien, comme pour la carte map refuge info, soit on fait une recherche sur Google ou sur un moteur de recherche classique, soit on demande à ChatGPT, hop, qui nous donne directement la bonne adresse. Hop, je la colle. Je ne la sélectionne pas, voir, je regarde si ça marche sans le sélectionner. L'attribution, OpenSeaMap, et je clique Ajouter. Donc si je clique sur OpenSeaMap, voilà, on a le fond de carte. Et donc là, on retrouve sur OpenTraveler le fond de carte Map Refuge Info que l'on vient d'ajouter avec la surcouche OpenSeaMap que l'on vient d'ajouter. Et on peut du coup utiliser toutes les options d'OpenTraveler, créer des marqueurs, créer des nouveaux parcours, etc. avec sur ces deux nouveaux fonds de carte. Donc voilà, j'espère que cette option vous sera utile. Et si jamais vous souhaitez utiliser cette option pour charger des fonds de carte Heatmap Strava, je vous invite vraiment à consulter ma seconde vidéo sur le sujet. Il y a des petits éléments précis à savoir qui sont expliqués vraiment pas à pas. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.